page. Merveilleux. Alors, bonjour à tous. Je me présente Marie-Claude Roy. Je suis conseillère en santé mieux-être chez votre partenaire, en fait, Lucier. Et je fais évidemment partie de votre beau comité santé mieux-être, votre comité BEST. On a d'ailleurs des membres du comité qui sont avec nous aujourd'hui, Jonathan, France, qui sont avec moi. On est très heureux de vous accueillir à cette belle conférence, en fait, sur la nutrition. Et évidemment, comme c'est le mois de la nutrition, et aussi parce que dans le sondage de début d'année, vous nous l'avez mentionné, en fait, que c'est un sujet qui était toujours d'intérêt de votre côté. Et même, il y avait plusieurs personnes qui nous ont manifesté le souhait d'avoir accès aux activités en mode virtuel. Donc, c'est pour ça, ce midi, qu'on vous présente exclusivement la conférence dans un mode virtuel pour permettre à plus de gens d'y assister. Alors, comme on a un agenda un peu chargé, puis Julie est toujours super intéressante, puis elle a plein de choses à dire, ce qu'on vous demanderait peut-être, c'est de garder les questions pour la toute fin. Si vous voulez pas les oublier, vous pouvez les écrire dans le chat. Puis Julie et moi, à la toute fin, on va reprendre question par question pour répondre justement du mieux qu'on peut à la fin pour s'assurer qu'on a suffisamment de temps pour le reste du contenu et peut-être même que votre question sera répondue pendant la conférence. Alors, sans plus tarder, je vous présente la conférence qui s'intitule Les stars d'une alimentation saine, énergisante et économique. Je crois que c'est un sujet d'actualité considérant la facture d'épicerie qui ne cesse de grimper. Et ça me fait plaisir de vous parler, de vous présenter en fait l'experte qui va nous parler du sujet, Julie Desgroseilliers. Julie qui est une collaboratrice en fait avec qui c'est la deuxième année qu'on reçoit justement au regroupement à la Maison du loisir et du sport Julie, qui est membre des diététistes nutritionnistes du Québec. C'est une vulgarisatrice hors pair. Vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs dans les médias, ça fait plus de 25 ans que Julie parle justement de la nutrition, que ce soit à la télé ou même dans ses livres. C'est une passionnée de la nutrition, des relations humaines. Elle anime régulièrement justement des conférences dans les entreprises et elle est également fière porte-parole du mouvement J'aime les fruits et les légumes. Alors, sans plus tarder, Julie, je te laisse la parole et on se reparle à la toute fin pour les questions. Bonne conférence tout le monde! Merci, merci. Alors, je vais partager à l'instant mon écran. Comme ça ici. Est-ce que c'est bon pour tous? Tout à fait, on voit très bien. Oui. Excellent, parfait. Alors, bonjour, bon appétit tout le monde. Merci pour la présentation, Marie-Claude. C'est toujours un bonheur pour moi de pouvoir partager ma passion, mes connaissances sur la saine alimentation. Et je pense que le titre d'aujourd'hui veut tout dire. Alors, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous partager c'est quoi les bases d'une alimentation gagnante, de quelle façon on doit proportionner nos aliments dans notre assiette pour optimiser notre vitalité, notre santé. Je veux aussi vous donner des idées de recettes pour vous inspirer au quotidien, vous donner des trucs pour économiser et je vais terminer avec un petit mot sur le microbiote parce qu'on dirait qu'en ce moment, c'est comme impossible de parler de saine alimentation sans faire un lien avec le fameux microbiote qu'on entend parler un peu partout. Alors, dans un premier temps, ce que j'aimerais vous partager comme information, puis je pense que c'est vraiment important de le garder en tête, c'est qu'il y a vraiment un consensus, je veux dire, international quand on regarde les différents guides alimentaires canadiens, en fait, les différents guides alimentaires à travers le monde, sur les principes de base qui favorisent une bonne santé. Et là, vous avez 3 mots à retenir. Diversité, équilibre et le mot végétaux. Alors que vous preniez l'assiette équilibrée du guide alimentaire canadien, qui est l'image à gauche de l'écran, que vous preniez la pyramide méditerranéenne ou la pyramide américaine qui est inversée, ou encore le guide australien, la pyramide japonaise, vous allez remarquer tous ces dénominateurs communs. C'est-à-dire que pour être en santé, on doit miser sur une variété différente d'aliments.
On doit avoir un certain équilibre, donc des aliments à consommer en plus grande quantité, d'autres en plus petite quantité. Et les végétaux, ben, c'est vraiment ce qui doit voler, la vedette de nos assiettes matin, midi et soir. Et là, c'est important de mentionner que c'est pas nécessaire d'être végétarien ou végétalien pour être en santé, mais de donner plus de place dans son assiette aux protéines végétales comme le tofu, les légumineuses, les noix, les graines, bien, ça apporte beaucoup de bienfaits. Et un petit mot sur justement cette assiette équilibrée du guide alimentaire canadien, puis sans nécessairement vouloir changer quoi que ce soit, juste de travailler les proportions dans son assiette, c'est une excellente stratégie alimentaire. C'est-à-dire qu'on essaie, plus je dis bien essayer, parce que c'est pas une Bible, cette affaire-là, c'est vraiment un guide. C'est qu'on veut essayer de faire en sorte que les fruits et légumes là, volent vraiment la vedette. Donc, idéalement, la moitié de notre assiette. Un quart, c'est les grains céréaliers, donc ça peut être du pain, des pâtes, des craquelins. Et un quart de l'assiette, c'est notre source de protéines. Et on va en reparler tantôt des protéines, mais même si elles sont hyper importantes, on n'a pas besoin d'en manger des très grandes quantités pour combler nos besoins. Et d'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que les fruits et légumes et les produits céréaliers qui représentent le 3/4 de l'assiette, eh bien, l'énergie que va nous fournir principalement ces aliments-là, c'est des glucides. Alors, il faut vraiment arrêter de voir les glucides comme un ennemi quand on parle de saine alimentation ou qu'on parle de gestion de poids. Les glucides, c'est le carburant préféré de toutes les cellules du corps humain, de nos muscles, de notre cerveau. Alors, on a besoin de bons glucides à chaque jour, à chaque repas pour avoir une bonne vitesse de croisière tout au long de la journée. Et en passant, des fois, les gens associent glucides à prise de poids, puis là, vont entre autres éliminer les 3 P, les pains, pâtes, patates. Bien, sachez qu'une tranche de pain de blé entier contient moins de calories qu'une poire. Et jamais on entend dire que les poires font engraisser. Donc, il faut arrêter de penser que les produits céréaliers font engraisser. C'est la quantité puis les accompagnements qui peuvent faire en sorte que le produit ou le repas va être calorique, mais comme tel, c'est hyper nutritif. Puis en plus, quand on les choisit de grains entiers, on va chercher des fibres et vous allez voir à quel point les fibres sont tellement intéressantes pour la santé, dont le microbiote. Alors, quand on parle de fruits et légumes, c'est aussi intéressant de retenir que la couleur, c'est vraiment un gage de santé. Quand on veut maximiser ses choix à l'épicerie, c'est bien de penser à varier les couleurs. Pourquoi? Parce que chaque groupe de couleurs offre des bienfaits différents pour la santé. Alors, si je prends par exemple le lycopène dans les tomates, le melon d'eau, bien, pour les femmes, c'est extrêmement bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Chez les hommes, ça peut aider à réduire le risque du cancer de la prostate. Si on prend les bêta-carotènes, le bêta-carotène qui donne la couleur orangée à la carotte, aux courges, extrêmement bénéfique pour la santé des yeux. Si on prend les anthocyanes qui donnent la couleur bleu-violacée à la pelure de l'aubergine, au mûr, au bleuet, c'est possiblement l'antioxydant le plus efficace pour retarder le vieillissement de la peau. Alors, non seulement pour le plaisir d'avoir des assiettes colorées, c'est le fun aussi d'essayer de varier les couleurs le plus possible dans l'assiette. Et autre message qui est tellement important quand on parle de fruits et légumes, c'est de réaliser que toutes les façons sont bonnes pour croquer des fruits et légumes. Alors qu'ils soient crus ou cuits, frais ou surgelés, en potage ou en salade, toutes les façons sont bonnes pour manger des fruits et légumes. Et je pourrais même ajouter en conserve. Souvent, quand on parle de fruits et légumes, surtout de ce temps-ci, Marc-Claude l'a bien dit, ça coûte cher faire son épicerie. C'est sûr que les fruits et légumes frais, des fois, ça vient plus, c'est plus dispendieux, mais il faut garder en tête que les alternatives surgelées, c'est vraiment d'excellents choix. Et je vous dirais qu'en troisième lieu, les aliments en conserve méritent aussi une place. Pourquoi? Parce qu'à la base, les fruits et légumes sont tellement concentrés en éléments nutritifs que même s'ils en perdent un peu
lors de la cuisson ou lors du blanchiment avant la mise en conserve, il demeure encore des alternatives intéressantes. Et là, j'ai mis à l'avant, sur l'écran, trois exemples pour vous montrer à quel point c'est vrai ce que je viens de vous dire. Si on prend les petits pois verts, ben, une tasse, c'est 8 grammes de protéines, c'est 9 grammes de fibres. C'est le tiers de nos besoins en fibres pour la journée. Ça contient du fer, ça contient de la folacine, qui est tellement importante, la folacine, pour fabriquer des nouvelles cellules. Ensuite, si on prend l'exemple des haricots verts, toujours la même portion, une tasse, comble plus de 50% nos besoins en vitamine K. Une vitamine qui est hyper importante pour la solidité de nos os, mais aussi qui sert à faire coaguler le sang. Et si on prend l'exemple des ananas, ben une tasse, c'est plus de 100% de nos besoins quotidiens en manganèse, un autre minéral qui joue un rôle important à la solidité de nos os. Donc, là, j'espère que je vous ai convaincu que ça vaut la peine d'acheter des produits en conserve, surtout si on est capable d'opter pour des alternatives qui sont moins sucrées ou moins salées. Puis ça, c'est le fun parce que depuis quelques années, l'industrie alimentaire a vraiment fait des efforts pour nous offrir justement des légumes en conserve qui sont moins salés, à teneur réduite en sodium ou carrément sans sel. On a des fruits qui sont sans sucre ajouté. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, si ça peut vous aider à manger plus de fruits et légumes, je vous encourage fortement à combiner vos choix de fruits et légumes frais et surgelés avec des fruits et légumes en conserve. Maintenant, on le sait tous, là, les fruits et légumes, c'est notre meilleure police d'assurance santé. Pourtant, on le sait. Mais quand on regarde les statistiques de consommation, il y a seulement un tiers, en fait, là, pour être exact, 36% de la population qui réussit à consommer le minimum de 5 portions de fruits et légumes par jour. Donc, on a du chemin à faire pour notre consommation de fruits et légumes et je pense qu'un des meilleurs trucs, en tout cas, je parle pour moi parce que ça, c'est un truc qui fonctionne bien pour nous à la maison, c'est vraiment de préparer à l'avance les fruits et légumes. J'ai même sorti mon légumier pour vous montrer, là, il est vide, là, j'en ai un autre dans le frigo. Mais le dimanche, j'aime ça de préparer un grand contenant de crudités. Je coupe et je prépare mes fleurons de brocoli, de chou-fleur. Je mets des concombres libanais, des mini tomates. Bref, ce contenant-là, quand on a besoin de remplir la boîte à lunch avec plus de crudité, bien, c'est facile de piger. Si j'ai une fringale, au lieu de commencer à tout laver, peler, tout est prêt dans mon légumier. On est pressé le soir, on a besoin d'un légume d'accompagnement, je pige dans le contenant et je trouve que c'est vraiment un beau truc pour en manger plus. Sinon, pour les fruits, c'est la fameuse salade de fruits. En la fin de semaine, de préparer un grand bol de salade de fruits pour nous aider à mettre plus de fruits au déjeuner, pour le dessert, pour les collations. Et sinon, c'est la plaque de légumes au four. Je ne sais pas si vous faites ça, mais mon Dieu que je trouve ça le fun parce que on prépare. Et là achetez-vous une grande plaque de cuisson. Remplissez votre plaque de légumes que vous aimez. Vous en gardez une partie pour votre souper, mais le restant, vous le mettez au frigo. Et ça vous sert de base pour préparer toutes sortes de salades sur l'heure du lunch. On rajoute une conserve de thon sur ces légumes, entre autres les patates douces. Servies froides. Moi, je trouve ça tellement bon. Avec du thon, on met des olives, on peut mettre un petit peu de fromage. Bref, ça fait des lunchs qui sont assemblés hyper rapidement, mais qui sont pleins de couleurs, pleins de légumes. Si vous trouvez que ça coûte cher, les fruits et légumes, misez sur les spéciaux. Ça fait, mon Dieu, ça fait plus de 20 ans que je suis porte-parole du mouvement J'aime les fruits et légumes et on fait depuis, je pense, 4-5 ans un exercice à chaque mois où on essaie de trouver tous les fruits et légumes qu'on peut acheter pour 20 $.
Et c'est fou à quel point qu'on met sur les produits de saison, sur les produits locaux et sur les spéciaux, à quel point on économise. Et là, je peux vous dire en vous et moi que c'est vraiment Super C qui a les meilleurs prix en termes de fruits et légumes, suivi de très près par Maxi. En fait, ça dépend des mois. Donc, si vous avez un Super C, un Maxi près de la maison, c'est là où les fruits et légumes sont à meilleur prix. Et ça, c'est l'exercice qu'on a fait le mois dernier. Donc, hop, ça a décalé, mais 104 portions pour 20 ce qui revient seulement à 19 sous la portion. Donc, tu sais, quand on entend dire que ça coûte cher, c'est vrai qu'il y a plein d'aliments qui peuvent coûter cher, mais de miser sur les spéciaux, je pense que c'est la base pour économiser. Ensuite, je dis tout le temps que ce qui coûte cher, c'est pas tant ce qu'on achète, mais c'est ce qu'on jette à la poubelle. Et malheureusement, disons qu'on est pas mal champion en termes de gaspillage alimentaire au Québec. Alors, si vous trouvez justement que vous engraissez un peu trop votre poubelle et que vous aimeriez gaspiller un peu moins, je vous invite à jeter un œil à ces guides anti-gaspillage. C'est tellement bien fait. En fait, vous pouvez les télécharger gratuitement sur le site j'aime les fruits et légumes.ca. Et c'est Florence Léa Série qui est derrière ces guides-là. Peut-être que vous connaissez Florence. Parfois, elle fait des apparitions dans les médias. Bref, c'est vraiment le fun. Entre autres, pour le chou, là, j'ai appris que, vous savez, quand on achète un chou, c'est bien rare qu'on va le cuisiner au complet en un seul repas. On coupe la moitié, mais pour éviter que le chou ramollisse et reste beau pendant des semaines, au lieu de mettre une pellicule plastique, on prend une feuille de chou qu'on vient mettre sur le chou coupé. Et j'ai fait le test après 2 mois, mon chou, là, quand j'ai enlevé la feuille, là, il était encore tout beau. Alors, il y a plein de petits trucs sympathiques comme ça qui nous permettent justement d'en avoir plus pour notre argent pour justement éviter de gaspiller inutilement. Si ça vous intéresse, je me suis amusée à cuisiner des recettes en maximisant justement toutes les parties comestibles des fruits et légumes, notamment le chou-fleur. Quand on achète un chou-fleur, saviez-vous que les feuilles, le tronc, c'est 40% du poids du chou-fleur entier. Puis ça, là, on le jette à la poubelle. Et pourtant, quand on fait cuire ça sur une plaque, là, les feuilles, le tronc, c'est rendu mes parties préférées à consommer. Les feuilles, ça devient tout croustillant quand on met de l'huile, des épices. Bref, ça vous tente de l'essayer. Vous irez sur mon site pour trouver ces recettes-là. J'ai même fait un potage de chou-fleur anti-gaspillage, c'est-à-dire que je mets toutes les feuilles, je mets le tronc, ni vu ni connu une fois que c'est passé au mélangeur. Et je fais un velouté de carottes ou clémentines dans lequel je mets tout. J'enlève les pépins de la clémentine s'il y en a, mais je mets l'écorce, la pelure de la clémentine et les huiles essentielles qu'on retrouve dans la pelure de la clémentine. Écoute, ça donne un parfum incroyable au potage. Évidemment, on s'assure de bien laver, de bien frotter nos fruits et légumes, mais on peut très, très bien les consommer en entier. Puis pour quelqu'un qui est un peu paresseuse comme moi en cuisine, c'est parfait, pas besoin de peler la clémentine. On met tout dans le mélangeur, puis on obtient un potage qui est ultra parfumé. Si vous me permettez, je vais juste aller ouvrir la porte de mon bureau parce que là, il commence à faire très, très chaud. Juste un petit instant. Je suis en train de cuire dans mon bureau. OK, maintenant, comment on fait pour optimiser nos choix alimentaires quand on parle de produits céréaliers? Alors ici, on le voit bien dans l'image, c'est du quinoa, c'est du riz, c'est du pain, des pâtes, ça peut être des craquelins aussi. En fait, si on veut les optimiser, on va aller vers les grains entiers. Et si vous regardez l'image dans le bas de l'écran, un grain qui est, on va dire, intégral, c'est qu'on a gardé l'intégralité du grain. On a le son, l'enveloppe extérieure, le germe, la petite partie intérieure où on retrouve les bonnes matières grasses, la vitamine E, le superbe antioxydant, puis on a l'intérieur, le corps du grain qu'on appelle l'endosperme. Alors, lorsqu'on garde toutes ces parties, qu'on moue, qu'on fait une farine, c'est ce qu'on appelle de la farine intégrale. Quand on retire le germe, on parle de grains entiers. Puis souvent, le germe, on va le retirer parce que c'est la partie qui va faire accélérer le rancissement. Qui va accélérer le rancissement de la farine. Et si on retire les écorces extérieures plus le germe, bien là, on a affaire à une farine raffinée, une farine blanche.
Là, je vous posais une question vrai ou faux. Et ça, c'est vraiment intéressant à garder en tête parce qu'on peut se faire avoir à l'épicerie. C'est bon de savoir que les termes farine de blé, farine enrichie et farine blanche, c'est vraiment des synonymes. Si on n'a pas le mot entier, on a affaire à une farine qui est raffinée et donc qui ne contient ni le germe ni le son. Alors, si on veut une farine qui est plus complète, un produit céréalier qui va nous offrir plus de fibres, plus d'éléments nutritifs, on veut le mot intégral ou entier ou encore à grains germés. Et là, les fibres que vont nous fournir ces produits céréaliers à grains entiers ont tellement de bienfaits pour la santé et malheureusement, au Canada, on atteint à peu près la moitié des recommandations. On est à peu près à 15 grammes par jour, alors que la recommandation pour les hommes, elle est de 38 grammes, les femmes un peu plus que 30 grammes. Donc, disons qu'on ne consomme pas assez de fruits et légumes, pas assez de grains entiers, ce qui fait en sorte qu'on ne consomme pas assez de fibres. Et pourtant, les fibres, ce n'est pas juste pour une bonne régularité intestinale, c'est aussi pour l'effet de satiété. C'est très bourratif des fibres. Si on veut éviter d'avoir rapidement faim après un repas, oui, on veut des protéines, mais on veut aussi des fibres alimentaires. C'est bon pour réduire le taux de cholestérol sanguin. C'est bon pour mieux contrôler la glycémie, le taux de sucre dans le sang. Et c'est extrêmement bon pour nourrir nos bonnes bactéries au niveau du microbiote. En fait, la nourriture préférée de nos cellules intestinales, ce sont les fibres alimentaires. Ensuite, si vous achetez de la farine blanche, sachez qu'elle est blanchie avec des additifs alimentaires. Ça peut être du peroxyde de benzoyle ou encore du chlore. Alors, je pense qu'un changement tout simple qu'on peut faire quand on parle de farine, c'est de prendre une farine qui est non blanchie. Les deux, là, sont le même prix. Les deux, on les utilise exactement de la même façon. La farine non blanchie ne goûte pas différent. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais c'est le même prix aussi. Alors, pourquoi consommer ces additifs-là quand c'est tout à fait facile et possible de les retirer de son alimentation? Et Dieu sait malheureusement que les additifs alimentaires, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand j'ai écrit mon livre La jungle alimentaire, j'ai dû lire et comparer des étiquettes par centaines. Et j'ai été étonnée de voir que pour certains produits, de la même catégorie, exemple 2 boîtes de craquelin, une pouvait contenir 15 additifs alimentaires, l'autre 1. Donc, je pense que ça vaut la peine d'ouvrir l'œil avant la bouche et d'avoir la curiosité de regarder ce que cachent les aliments que vous mettez dans votre panier. Ici, vous vous intéressez je vais dire, à la sécurité, au rôle des additifs alimentaires, il y a un site qui s'appelle quechoisir.org. C'est un site européen. Puis ce que j'aime, c'est que c'est super facile à consulter, c'est-à-dire qu'on a catégorisé les additifs alimentaires par code de couleur. Vert, jaune, orange et rouge. Alors, si vous posez quelques questions par rapport à des additifs que vous lisez régulièrement sur la liste de vos aliments, bien, je pense que vous allez apprécier aller faire un tour sur ce site-là. Parlant de produits céréaliers, j'ai mis à droite de l'écran 3 pains tranchés parce que vous savez, ce qui va avoir un impact sur notre vitalité, sur notre santé, c'est les aliments qu'on mange régulièrement. Les aliments qu'on mange une fois de temps en temps, ça ne change pas grand-chose. Mais le pain, hein, on est plusieurs le matin, même le midi à se faire des sandwichs, des rôtis le matin. C'est intéressant d'aller chercher un bon pain tranché. Et là, j'ai mis ceux de Silver Hills, Carbonneau et Bon Matin, parce que non seulement ces pains-là sont riches en fibres, mais ils sont aussi riches en protéines. Et tantôt, je vais vous partager le fait que, justement, on n'a pas assez de protéines le matin. Alors ça peut être des beaux pains à découvrir. Bon Matin dans toutes les épiceries, Carbonneau, on le trouve chez Costco, on le trouve souvent dans la partie réfrigérée, surgelée, des épiceries. Silver Hills, je l'ai vu chez Maxi, donc c'est quand même des pains qui sont faciles à trouver. Et là, j'avais envie de vous présenter aussi des pâtes alimentaires qui ne sont pas à base de grains, mais à base de légumineuses. Et ça, c'est vraiment le fun parce que non seulement c'est des pâtes qui sont riches en protéines,
C'est pratiquement le double d'une pâte de blé. Et c'est très, très riche en fibres alimentaires parce que, bon, on le sait, à la base, les légumineuses, c'est riche en fibres. Alors, ça nous fait une pâte qui est extrêmement nourrissante, hyper soutenante. Et depuis quelque temps, on retrouve aussi sur le marché des pâtes enrichies de protéines. Moi, je les trouve le fun parce que c'est des pâtes qui vont aussi avoir plus de fibres que les pâtes traditionnelles parce que pour bonifier la teneur en fibres, on leur ajoute de la protéine de pois, de la farine de pois chiche et de la farine de lentilles. Alors, si vous aimez faire des découvertes, si vous aimeriez avoir une pâte qui est plus soutenante, je vous invite à découvrir ces produits-là. En passant, là, je ne travaille avec aucune des compagnies pour lesquelles je vous présente les produits. C'est juste des produits coup de cœur que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Ensuite, la dernière partie de l'assiette, les aliments protéinés. Les protéines, on le sait, c'est tellement important. C'est la fondation de base de notre corps. En fait, des protéines, on en a partout dans toutes les cellules. Dans les ongles, les cheveux, la peau, les muscles, tous les organes sont composés de protéines. Les protéines servent aussi à renouveler quotidiennement toutes les cellules de notre corps, ont aussi un impact sur notre satiété, sur notre sentiment de rassasiement quand on mange. Les protéines font partie des anticorps, donc on a besoin de protéines pour avoir un système immunitaire qui est bien performant. Alors, des protéines, oui, on en a besoin, mais comme je le disais, on n'a pas besoin d'avoir le gros steak dans notre assiette. Ce sont les légumes qui doivent voler la vedette et non la source de protéines. Tous les guides s'entendent pour nous dire que c'est gagnant pour la santé du cœur, pour la prévention de certaines maladies comme le cancer, de laisser plus de place aux légumineuses, au tofu, au tempeh, aux edamame, aux noix et aux graines. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il ne faut pas manger de viande rouge, mais d'essayer là, 1, 2, 3 fois par semaine des repas avec plus de protéines végétales. C'est hyper gagnant, non seulement pour la santé, mais pour l'environnement et aussi pour notre portefeuille. Un petit mot sur les graines, parce que quand j'ai écrit mon livre Protéines, j'ai appris que les graines de chanvre, les graines de citrouille et les graines de caméline, une petite graine québécoise, contiennent plus de protéines que toutes les noix. Alors, quand on veut bonifier une salade sur l'heure du midi ou encore un déjeuner le matin, des muffins avec des protéines végétales, avec des noix, des graines, bien, c'est sûr que ces 3 petites graines-là sont plus musclées, comme on dit, par rapport à toutes les noix. C'est pratiquement le double de protéines pour la quantité égale là, que les amandes, puis 4 fois plus que les pecans. Donc, ça vaut vraiment la peine d'avoir sous la main ces petites graines. Et lorsqu'on parle de protéines, parce que là, on parle de protéines partout, tout le temps, on en ajoute dans tous les aliments. Est-ce que c'est nécessaire? Non. J'ai fait un reportage justement, c'est-tu l'année dernière sur, oui, c'est déjà l'année dernière, sur justement ces aliments enrichis de protéines. Et c'est un peu, je vais dire, ridicule parce qu'il y a des produits comme du popcorn qui sont rendus enrichis en protéines. Bon, en tout cas, bref, on en parlera une autre fois. C'est pas nécessaire, c'est facile de combler ses besoins en protéines avec les vrais aliments. Le défi n'est pas là. Le défi, c'est dans un premier temps d'essayer de consommer plus de protéines d'origine végétale, mais surtout de mieux les répartir à travers la journée. Le matin, on n'en consomme presque pas. Le midi, un petit peu et beaucoup trop le soir. Or, ce que la littérature a démontré, c'est que lorsqu'on réussit à consommer entre 25 et 35 grammes de protéines à chaque repas, et c'est ce qu'on appelle la règle du 30-30-30, 30 grammes de protéines le matin, 30 grammes de protéines le midi, 30 grammes de protéines le soir, on permet un vieillissement en meilleure santé. Pourquoi? Parce que cette meilleure répartition permet de ralentir la perte de muscle qui survient naturellement avec l'âge. Et Dieu sait qu'en vieillissant, on veut garder une bonne masse musculaire. L'entraînement, la muscu, c'est important. Puis au niveau alimentaire, une meilleure répartition peut avoir un impact positif sur justement cette préservation de nos précieux muscles.
Aussi, le fait d'avoir des protéines mieux réparties, bien, ça permet de maintenir la glycémie stable à travers la journée. Donc, au lieu d'avoir des hausses puis des baisses d'énergie à toute heure du jour, bien, quand on répartit mieux nos protéines, on a justement une meilleure vitalité tout au long de la journée. Donc, comme le défi, c'est vraiment d'avoir un déjeuner qui est plus protéiné, j'ai envie de vous partager quelques idées. Puis je vous le dis là, faites le test, ne serait-ce qu'une fois, de bien muscler votre déjeuner. C'est fou à quel point ça change la vitalité pour tout le reste de la journée. Alors, tout d'abord, si vous êtes un amateur de café comme moi, le café latte, au lieu de prendre un café noir, ben, c'est vraiment une stratégie qui est facile. Et depuis quelques temps, sur le marché, on trouve maintenant des laits qui sont plus riches en protéines, qui peuvent contenir jusqu'à 2 fois plus de protéines que le lait régulier. Alors ça peut être une stratégie pour aller chercher rapidement plus de protéines le matin. Et la bonne nouvelle, si vous aimez faire mousser votre lait, eh bien, c'est les protéines qui permettent au lait de mousser. Alors, imaginez la belle mousse que ça fait, ces laits plus riches en protéines. C'est tellement gourmand, c'est vraiment savoureux, des lattés préparés avec ces laits-là. Ensuite, les œufs, super belle source de protéines, mais c'est seulement 6 grammes de protéines par œuf. Alors, que ce soit le matin, le midi ou le soir, quand vous mangez des œufs et que c'est votre principale source de protéines, mangez-en au moins 2, idéalement 3, si vous avez l'appétit pour aller chercher un 12 à 18 grammes de protéines. Ensuite, graines de citrouille, graines de chanvre, graines de caméline, mettre ça sur un yogourt ou dans les muffins. Encore une fois, c'est plus riche en protéines que les noix, pardon. Et le yogourt grec. Yogourt grec, 2 fois plus riche en protéines qu'un yogourt régulier. Alors, pour faire un smoothie, pour faire un bol smoothie, pour faire un bol de yogourt avec du granola, des fruits, bien, c'est sûr que de juste changer votre yogourt régulier par un yogourt grec, bien, on gagne 2 fois plus de protéines. Ensuite, fromage cottage, fromage ricotta, super riche en protéines. Le cottage, si vous n'aimez pas sa texture qui est un petit peu plus mouillée, intégrez-le dans un smoothie. Sinon, j'ai pas mis l'image, mais il existe du cottage pressé. Et c'est un peu comme une texture de fromage feta. Alors peut-être que c'est une texture que vous allez davantage apprécier. Vous pouvez, pour varier, puis c'est bon là, quand vous faites des œufs brouillés, vous mélangez vos œufs brouillés avec du cottage. Ça fait des œufs brouillés ultra crémeux. Vous pouvez mettre un petit peu de fromage de chèvre, de l'ânette. Bref, ça fait un déjeuner qui est tellement savoureux ou même un dîner. Ensuite, le beurre d'arachide en poudre, c'est un peu comme une farine de beurre d'arachide. Alors, on a retiré pratiquement l'entièreté des matières grasses retenues ou contenues dans les arachides. Et c'est une petite poudre qu'on peut ajouter un peu partout, dans un pain aux bananes, dans un smoothie, dans un muffin, des crêpes. Si vous êtes amateur de beurre de pinot, c'est tellement bon. Et l'avantage, c'est que à poids égal, vous avez 4 fois moins de matière grasse, 2 fois plus de protéines que le beurre d'arachide régulier. Pardon. Par contre, il faut faire attention. Là, je ne dis pas ça comme si les gras étaient quelque chose à fuir. Attention, les bonnes matières grasses, on en a besoin. Les gras qu'on retrouve dans les huiles végétales, les noix, les graines, dans l'avocat, les olives, c'est important les matières grasses parce qu'on a besoin de gras pour absorber les vitamines A, D, E et K. On a besoin de matières grasses pour donner une souplesse à toutes les cellules de notre corps. On a besoin de matières grasses pour sécréter des hormones sexuelles. Bref, du gras, des protéines, des glucides. On en a besoin. On ne mise pas juste sur les protéines ou juste éliminer les glucides. On a vraiment besoin d'un bel équilibre à travers ces 3 macros pour justement permettre à notre corps de fonctionner à son plein potentiel. Si vous êtes à la recherche de déjeuner énergisant, consultez mon site Internet. Je pense que c'est mon repas préféré. J'adore
déjeuner. J'adore développer des recettes de déjeuner. Alors, si vous êtes justement en manque d'inspiration, besoin de nouvelles idées, vous irez jeter un petit coup d'œil pour justement apporter plus de variété le matin. Maintenant, un mot sur la PVT, la protéine végétale texturée. Là, je vous parle de la PVT qui est à base de soya. Mais sachez qu'il existe aussi depuis quelque temps une PVT à base de pois jaunes et c'est la compagnie Grounded, une compagnie québécoise qui l'a mis sur le marché depuis environ 2 ans. Alors, si pour X raison, vous ne consommez pas de soya, bien, sachez que toute l'information que je vous donne par rapport à la PVT de soya, vous pouvez l'appliquer à la PVT de pois. Alors, je répète, c'est la compagnie Grounded. Pourquoi c'est intéressant la PVT? C'est d'abord parce que ça goûte rien et une fois réhydraté, c'est à s'y méprendre avec la viande hachée. Alors, à ce moment-là, si vous voulez végétaliser tout en douceur votre alimentation, bien, je pense que c'est vraiment un superbe aliment à connaître et d'autant plus que c'est peu dispendieux. Donc, on réduit notre facture d'épicerie et on bonifie avec plusieurs éléments nutritifs. Regardez le profil nutritionnel pour un quart de tasse. C'est quand même assez impressionnant. Et comment on fabrique la PVT? Pour le soya, bien, on prend la fève de soya, on va presser les fèves, on va mettre l'huile de soya de côté pour l'embouteiller. Puis ce qui va rester, on va le déshydrater, le sécher, faire une espèce de farine dégraissée à base de soya. Puis on va façonner des granules. Là, on a le format petit granule, mais il existe aussi des formats un petit peu plus gros. Mais celui qu'on trouve le plus facilement, c'est vraiment les petits granules. Alors, vous avez l'équivalent pour 60 ml, un quart de tasse, 12 grammes de protéines, c'est comme 2 œufs. Vous avez 4 grammes de fibres, 20 des besoins en fer, 18 des besoins en magnésium. Ça, c'est intéressant. Un Canadien sur 3 ne consommerait pas assez de magnésium. Alors, la PVT, c'est vraiment une belle source de magnésium. Si vous êtes à l'épicerie et là, vous cherchez la PVT parce que je vous ai donné le goût de l'essayer, eh bien, voici à quoi ressemble la plupart des emballages qu'on retrouve sur les rayons. Vous avez Artisan Tradition. Les Bruts, c'est une compagnie québécoise. Ce qui est le fun avec les Bruts, c'est que vous avez de la PVT nature, mais aussi à la grecque, à la mexicaine, donc déjà assaisonnée. Parce que ça, c'est l'autre point que j'ai oublié de mentionner, mais de la PVT, toute seule comme ça, là, ça goûte rien. Ah, c'est du soya, c'est comme du tofu, c'est pas très sexy en bouche, mais c'est un peu l'avantage parce que ça va prendre le goût des aliments avec lesquels on va mélanger la PVT. Chez Avril, ils ont aussi sorti leur PVT maison. Celle-ci est au curry. Puis vous avez aussi Bob's Red Mill qui fait de la PVT. Et comment utiliser la PVT? Là, c'est tellement simple. Et ce qui est le fun, c'est qu'on peut vraiment l'apprêter autant de façon salée que sucrée. Quand on l'utilise pour remplacer la viande hachée dans une recette, je trouve que c'est toujours plus facile de réhydrater la PVT avant de l'ajouter dans votre sauce à spaghetti, par exemple. Pourquoi? Parce que la PVT va doubler de volume, va absorber l'eau. Alors, si vous mettez juste la PVT dans votre sauce à spaghetti régulière, bien, votre sauce, ça risque d'être très, très, très épaisse parce qu'elle va tout boire le liquide de votre sauce à spaghetti. Alors, c'est mieux de l'hydrater avant. C'est vraiment à quantité égale. On a une tasse de PVT, on met une tasse d'eau ou de bouillon ou de jus de tomate ou de vin. Vous prenez ce que vous voulez, 5 minutes sur le comptoir, puis la PVT va se gorger de liquide, puis là, elle va être prête à sauter dans vos recettes. Vous pouvez même utiliser cette PVT réhydrater, la faire poêler avec des oignons, de l'ail pour lui donner un maximum de saveur. Après ça, l'utiliser pour vos recettes. Et ce que j'aime faire personnellement, c'est d'ajouter dans ce liquide de réhydratation des épices, de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon. Si je fais une recette à la mexicaine, je vais mettre des assaisonnements à chili. Comme ça, ma PVT est beaucoup plus goûteuse. Donc, comme vous voyez à l'écran, on peut faire un macaroni chinois, on peut l'utiliser pour faire
des petits pains fourrés, des chilis, des tacos, on peut faire des galettes de burger, on peut faire des rolls. Bref, tout ce qu'on fait avec de la viande hachée, on peut le faire avec de la PVT. Si vous n'êtes pas familier avec la PVT, mon conseil, c'est vraiment de faire moitié-moitié dans vos recettes. Remplacer la moitié de la viande hachée par de la PVT. Vous habituez tranquillement à cette texture, sa saveur, puis ensuite, on peut aller vers des recettes qui sont 100% PVT. Parce que la PVT, comme elle n'a pas de gras, elle ne colle pas aussi facilement que la viande hachée. Alors, c'est pour ça que quand on fait des galettes, par exemple, pour burger, bien, là, il faut ajouter un liant. Ça peut être une légumineuse. Ici, de mémoire, j'ai mis des haricots rouges, j'ai mis un petit peu de fromage, j'ai mis un œuf, juste pour que ça tienne bien ensemble. Et la beauté de la PVT, c'est le fait qu'on puisse l'utiliser de façon crue dans les aliments, plus sucrés. Perso, j'en mets tout le temps dans mes boules d'énergie. Ça ajoute des fibres, des protéines, ça donne une texture qui est vraiment le fun. Dans le granola le matin, on le sait que le matin, il faut manger plus de protéines. Alors, on peut l'ajouter à sa recette de granola. On peut la faire poêler dans la poêle, hein? Avec des graines de citrouille, des graines de chanvre. Et là, on met ça sur une banane avec une grosse coupe de yogourt grec. On mélange un peu de miel avec de la cannelle qu'on vient saupoudrer. Ça fait une espèce de banana split qui est tellement bon pour le petit déjeuner. Bref, on peut vraiment s'amuser avec la PVT. Puis encore une fois, si vous aimeriez végétaliser tout en douceur votre alimentation, je trouve que c'est vraiment un bel aliment à découvrir. Une autre belle source de protéines végétales qui est plus difficile à vendre, je dirais, c'est le tofu. En soi, on aime ou on n'aime pas, mais pour vrai, quand on prend le temps d'apprivoiser le tofu, ça peut devenir tellement un allié hyper pratique en cuisine. C'est pas cher, c'est tellement vite préparé. Et je trouve que c'est comme un aliment dépanneur parfait qu'on garde dans le frigo. Quand on ne sait pas trop quoi manger, on sort un bloc de tofu, puis, mon Dieu, on peut vraiment, encore une fois, bien s'amuser. Et je vous dirais que c'est important d'essayer des tofus de marques différentes. Parce que malheureusement, quand on lit ferme, extra ferme, ben c'est pas nécessairement réglementé dans le sens où un tofu extra ferme d'une compagnie peut être beaucoup plus mou qu'un extra ferme d'une autre compagnie. Puis c'est le cas par exemple pour Soiki. Leurs fermes et extra fermes sont beaucoup plus humides, beaucoup plus moelleux que ceux de la compagnie Sunrise, par exemple. Donc, dépendamment des recettes, dépendamment de ce qu'on va cuisiner, des fois, c'est le fun d'avoir des textures qui sont très fermes, mais d'autres fois, c'est le fun d'avoir quelque chose qui est peut-être un peu moins caoutchouteux en bouche. Alors, essayez différentes variétés. Il y a du tofu ferme, mais aussi le tofu mou, le tofu soyeux qu'on peut utiliser pour mettre dans les smoothies, pour faire des trempettes, pour faire des sauces. Il y a des tofus qui se vendent déjà aromatisés à l'indienne, aux fines herbes, au gingembre. Donc, si vous trouvez que c'est plate du tofu et que ça ne vous tente pas de le faire mariner, vous pouvez l'acheter déjà assaisonné. Ou encore, acheter mon coup de cœur qui est le tofu fumé. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. En fait, je vais vous remettre l'acétate pour que vous voyez bien l'emballage. Là. Le tofu fumé, ma foi, c'est tellement bon. Puis ce qui est le fun avec le tofu fumé, c'est que contrairement au tofu nature, ça goûte quelque chose, le petit côté fumé, on le ressent vraiment bien et on n'a pas besoin de cuire. De cuisiner comme tel le tofu fumé, on peut juste le couper puis l'intégrer dans ses préparations. Alors, si jamais vous voulez l'essayer, on peut le mettre dans un sandwich, une espèce de grilled cheese. Donc, on fait juste couper des fines tranches de tofu de tofu fumé. On peut bien sûr les faire dorer à la poêle, mais ce n'est même pas nécessaire. Puis on met ça dans un sandwich, surtout servi avec un petit pain brioché. C'est tellement bon. Sinon, on peut en mettre dans sa salade. Si on cherche des idées pour protéiner une salade verte, c'est bien beau des œufs, des noix, des graines, du poulet, mais ça peut être le fun aussi d'essayer le tofu fumé. Je m'en ai dit, c'est un peu comme mettre du bacon dans une salade, mais là, ça serait un petit peu peut-être exagéré, mais je pense que vous comprenez mon point, ce petit côté fumé qui est tellement agréable. Donc, on fait juste couper des petits cubes, même pas besoin de les faire poêler, on les ajoute directement. Ou encore, si on veut transformer une soupe aux légumes en une soupe repas, plus nourrissante, plus soutenante, on ajoute encore une fois du tofu fumé. Bref, j'espère que je vous ai convaincu
d'essayer le tofu fumé si vous ne le connaissez pas. D'autres idées pour cuisiner le tofu. Le tofu, là, on peut le râper, on peut faire des lanières, on peut faire des cubes. Et je pense que le truc, en fait, il y a deux trucs. Pour bien apprêter le tofu, c'est d'abord, quand on a une brique, c'est de bien éponger son tofu. Parce que le tofu, là, vous avez remarqué, il vient dans un petit contenant ou une enveloppe avec du liquide. Si on veut que le tofu absorbe une marinade ou des épices, puis qu'il est gorgé d'eau, ça ne marchera pas. Donc, il faut le dégorger. Donc, avec un linge bien propre, là, on vient presser sur son tofu pour extraire le maximum d'eau. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, si on veut des beaux petits cubes de tofu, comme sur l'image en bas à gauche, qui sont bien dorés, croustillants, il faut les enrober de fécule de maïs. Ça, c'est le truc pour avoir des tranches et des morceaux de tofu qui sont bien croustillants à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Donc, on coupe ces cubes, on brasse dans la fécule de maïs, on peut mettre du sel, du poivre, mettre des épices, puis ensuite, on les fait rôtir au four ou, mieux encore, dans un poêlon avec un peu d'huile pour vraiment venir chercher cet effet caramélisé qui va donner beaucoup plus de saveur à notre tofu. Première image en haut à gauche, c'est des burritos, des burritos tofu. C'est tellement bon parce que là, on a les saveurs du pico de gallo avec les tomates, les oignons blancs. On peut mettre du fromage Tex-Mex, on peut mettre de la guacamole, une crème sûre avec un peu de jus de lime. Bref, ça fait des sandwichs, un repas qui est tellement goûteux. Puis c'est ça le tofu, c'est qu'il faut être généreux avec les accompagnements, avec les assaisonnements. Le bol tofu, le smoothie bowl, comme on dit en anglais, là, il fait encore froid, là, mais l'été, c'est comme manger de la crème glacée. C'est tellement bon. On met dans le mélangeur du tofu soyeux avec des fruits surgelés. On garnit avec du granola, des noix, des graines, des fruits supplémentaires. C'est tellement rafraîchissant, c'est tellement coloré. Des chips. Ça, c'est une recette que j'ai faite pour mes enfants. Des chips. En fait, c'est des croquettes, genre poulet, mais avec tofu. Puis c'est un enrobage de chips barbecue. Vous pouvez prendre les chips que vous aimez. Mes enfants n'ont jamais autant aimé manger des croquettes de tofu. Sinon, tous les plats mijotés sont parfaits pour apprêter le tofu. Ça, c'est un exemple de poulet au beurre. Ça n'a rien à envier. C'est un tofu au beurre. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a rien à envier au poulet au beurre. C'est ultra goûteux. Bref, on peut faire des fish and chips, on peut faire des sauces, on peut faire une espèce de pain doré avec du tofu mou. On peut vraiment, vraiment s'amuser avec le tofu. Et je termine avec un petit mot sur le microbiote. Je vous ai parlé des fibres, je vous ai mentionné que les fibres, c'est vraiment la nourriture préférée des cellules intestinales. Et là, ce qu'on a réussi à démontrer, c'est lorsqu'on adopte une alimentation qui est bien équilibrée, diversifiée, qui est riche en fibres. Donc ça veut dire des fruits et légumes, des grains entiers, pas trop riches en sucre, ni en gras, ni en protéines animales. C'est vraiment le contexte idéal pour favoriser un microbiote sain. Et lorsqu'on a un microbiote en santé, on optimise notre santé, non seulement physique, mais aussi notre santé mentale et notre système immunitaire. Et là, je vais vous présenter une image, puis je m'excuse à l'avance pour la qualité de cette image. Elle n'est pas super, mais je pense que vous allez comprendre à quel point, quand on adopte une saine alimentation riche en végétaux, ça peut influencer grandement notre santé. Alors, d'un côté, vous avez un cercle vert et vous avez à côté un cercle jaune. En fait, quand on adopte des saines habitudes alimentaires, qu'on a beaucoup de fibres, ça fait en sorte qu'on a ce qu'on appelle une bonne perméabilité intestinale. Ça veut dire que toutes nos cellules intestinales, toutes les cellules qui composent notre microbiote, sont bien tassées les unes contre les autres. Ça fait une excellente barrière pour empêcher toutes les toxines, les particules indésirables de passer à travers cette barrière-là et de se ramasser dans les circulations sanguines et de créer une inflammation. Et le portrait en jaune, bien ça, c'est la paroi intestinale d'une personne justement qui mange trop gras, trop sucré, pas assez de fibres.
C'est-à-dire que les cellules intestinales sont moins collées les unes aux autres, donc c'est ce qu'on appelle de l'hyperperméabilité intestinale. Et là, tout ce qu'on ne veut pas qui se ramasse dans la circulation sanguine se ramasse, ça crée de l'inflammation et ça augmente nos risques de souffrir de différentes maladies auto-immunes, ça dérègle le système immunitaire. Donc, voilà, j'ai résumé ça rapidement, mais retenez que plus vous mangez diversifié, des aliments qui sont peu transformés, la belle part aux fruits et légumes, aux grains entiers, bien, ça vous permet vraiment d'optimiser la qualité de votre alimentation et d'avoir un impact positif sur votre santé. Et rappelez-vous que c'est vraiment les aliments que vous consommez régulièrement, à tous les jours, qui ont le plus d'impact sur votre santé, votre vitalité, mais aussi sur votre poids également. Alors, en terminant, c'est vrai, j'ai pensé, si jamais j'ai piqué votre curiosité sur la PVT et sur le tofu, j'ai écrit 2 livres numériques sur ces sujets-là. Alors, vous pourrez aller voir sur mon site web. J'ai créé un code que vous pouvez utiliser pour avoir 25 de rabais. Puis j'ai aussi, je me suis dit en cahier, j'ai un 3e e-book sur les collations et desserts santé. Donc, vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil. Sur ce, merci. Ça a été un sprint d'informations. J'espère que je vous ai inspiré, que je vous ai donné le goût de faire des petits changements à gauche et à droite pour justement là, avoir plus de plaisir dans votre assiette puis ultimement être en meilleure santé. Alors, sur ce, Merci, Julie. je vais Effectivement, arrêter mon partage. Oui, vas-y Marc-Claude. On a Patrice qui dit merci pour cette belle présentation, hyper intéressante et utile. En fait, c'est belle info, des beaux rappels peut-être pour certains aussi. Mais moi, en fait, je découvre toujours des choses avec toi. L'année passée, ça a été la caméline, puis là, cette année, c'est le tofu que je vais tenter de jazzer un petit peu. On a une question, dans le fond, de Ariane qui nous a demandé que faire si on ne digère pas les légumineuses? C'est une bonne question. En fait, vous savez, on n'est pas obligé de manger aucun aliment. On n'est pas obligé de manger des légumineuses pour être en santé. On n'est pas obligé de manger des bleuets ou des graines de caméline ou du tofu. En fait, ce qui est important pour la santé, c'est ce que ces aliments-là contiennent. Tu sais, des fois, les gens disent, j'aime pas le lait. C'est pas grave, du calcium, on en retrouve ailleurs. Dans les légumineuses, c'est beaucoup aussi les fibres alimentaires qu'on aime. C'est un aliment qui n'a pas beaucoup de matière grasse non plus. Donc, on peut aller chercher dans d'autres aliments comme le tempeh. Je n'ai pas parlé, mais le tempeh, c'est un peu comme du tofu qui est allé à l'université. Hein? C'est un produit qui est fermenté. La valeur nutritionnelle est encore meilleure. Digestibilité hyper bonne. Alors ça peut être une belle alternative aux légumineuses si on les tolère moins bien. Mais je vous dirais que bien souvent, quand les gens nous disent « Ah, les légumineuses, je les tolère pas bien », c'est parce qu'on n'a pas laissé le temps à nos intestins de bien s'habituer. Parce que c'est vrai que c'est très riche en fibres. Si on n'est pas très habitué de manger des fibres, on peut jouer beaucoup de musique en fin de journée, je vais dire ça comme ça. Donc, de n'en manger une petite quantité à la fois, ça peut justement permettre une meilleure adaptation. Puis l'autre chose qu'on oublie, c'est que le sucre va fermenter, va contribuer à la fermentation des légumineuses dans l'estomac. Alors, quand on va à la cabane à sucre, par exemple, commande des fèves au lard avec du sirop d'érable, ça, c'est le cocktail parfait pour avoir des ballonnements puis avoir des gaz en fin de journée. Alors, quand on mange des légumineuses, petite quantité à la fois, si on a l'intestin fragile, et on évite le dessert ou l'accompagnement ou la vinaigrette sucrée pour accompagner ces légumineuses. Merci. Merci de la réponse. J'espère, Ariane, que ça répond à votre question. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, dans le fond, parmi les gens qui sont toujours présents là, pour Julie? Profitez-en, on a une experte avec nous. N'hésitez pas de prendre la parole. J'ai une question, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, s'il vous plaît, à chaque fois que je mange, je sens vraiment gonflé. Là, je ne sais pas pourquoi, peu importe ce que je mange, là, ça m'arrive souvent. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Est-ce que vous avez fait un lien avec certaines catégories d'aliments? C'est vrai, des fois, surtout si quelque chose qui a des pâtes ou des choses comme ça, oui, c'est vrai, c'est lourd, tout ça. Je sens vraiment gonflé, là. C'est comme je suis étouffé, là. Mais Même des fois, les produits laitiers aussi, là, ça m'arrive aussi, avec les produits laitiers.
Bien, vous avez peut-être une petite sensibilité alimentaire ou une intolérance. Alors, à ce moment-là, la bonne chose, c'est que vous avez déjà ciblé des aliments. Alors, moi, ma suggestion pour vous, c'est la prochaine fois que vous rencontrez votre médecin, ça serait peut-être intéressant d'investiguer un petit peu plus loin parce qu'il y a peut-être une intolérance au lactose, il y a peut-être une intolérance au gluten, qui est la Mm, protéine qu'on trouve dans les produits céréaliers qui peut favoriser justement mm, des ballonnements quand on a cette sensibilité, cette intolérance-là. Alors, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant. Si jamais vous n'avez pas accès facilement à un médecin, vous pouvez peut-être faire le test par vous-même, de voir à quel mm, point vous vous sentez mieux quand vous coupez justement les produits céréaliers et ou les produits laitiers. Mais évidemment, quand on fait ces tests-là, c'est comme quand on veut devenir végétarien, on ne fait pas juste enlever la viande de son alimentation, c'est important de la remplacer par autre chose. Donc, quand on enlève les mm. produits céréaliers ou les produits laitiers, ben là, on s'assure d'aller chercher des alternatives, des substituts pour avoir une alimentation qui est toujours bien équilibrée. Et s'il y a une recommandation à me faire par rapport aux aliments, là, je m'excuse parce que je n'ai pas commencé votre présentation de début, je suis embarqué au cours de route, là. Juste en deux mots, là, si c'est possible. C'est quoi la question, pardon? Euh, pour une meilleure alimentation, là, c'est quoi ce que vous recommandez, là? Ça veut dire pour quelqu'un dans... Hey, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi, mais je ne comprends pas la question, Marc-Claude. Tu peux-tu Ok, m'aider? je reprends la Mais, question. mais, mais Fouzi, Ouais. l'enregistrement va être disponible tout de suite après aussi. Ah, Toi, tu d'accord. disais, c'est parce que tu t'es pas rejoint dès le début, Dès le c'est début, ça? c'est Il ça. te manque quelques informations. Oui, Ok, l'enregistrement va être disponible tout de suite après. Ou ok, en tout cas d'ici quelques jours, là, au pire. ça marche. Mhm. Merci, Julie. Ça fait plaisir. Je Merci, pense qu'il y Fouzi, avait une pour votre la question. fatigue, Oui, oui. on a une autre question. Je me sens souvent fatiguée après avoir mangé. Autre alternative que le café après repas. C'est tellement une bonne question. La fatigue après un repas, ça peut être lié à différents facteurs. Le fait des fois de trop manger aussi, ça peut amener une fatigue. Si on mange des aliments qui sont plus gras, qui sont très énergivores pour la digestion, ça aussi, ça peut amener une certaine fatigue. Mais aussi, ce qui va amener une fatigue, c'est le fait que nos repas sont trop lourds, mais qui ne contiennent pas assez de fibres et de protéines. Puis je l'ai dit dans la conférence, mais les fibres et les protéines, c'est vraiment, je vais dire, les coupes fins naturelles par excellence. C'est eux qui permettent de retarder le retour de la faim, mais aussi qui vont maintenir la glycémie, le taux de sucre plus stable dans le sang. Puis on a besoin de sucre en circulation justement pour être énergisé. Alors, juste le fait de mieux équilibrer son assiette. Belle part aux légumes, une source suffisante de protéines, des grains entiers pour aller chercher des fibres, bien, ce cocktail-là ou ces proportions-là sont favorables justement à une meilleure digestion, à un meilleur niveau d'énergie après le repas. Évidemment, là, Merci. on n'entre pas dans dormir suffisamment et tout ça. Là. Je veux dire, l'alimentation, ça a un rôle à jouer sur l'énergie, mais il faudrait aussi parler de gestion de poids. Est-ce que vous prenez des médicaments? Est-ce que vous dormez suffisamment? Mais surtout, est-ce que vous dormez bien? Donc, quand on parle de vitalité d'énergie, c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs à analyser, mais je pense qu'au niveau de l'alimentation, j'ai fait pas mal de tours. Absolument. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Anne, Annie et Jonathan qui disent merci beaucoup. Bref, je pense que considérant qu'on est midi 35, oui, Fouzi? Non, c'est correct, c'est correct. OK. Merci. Merci beaucoup. Julie, merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci. ce midi. Toujours un Oui. plaisir. Merci encore pour toi-même, ta belle énergie, ton Mhm. savoir-être et savoir-faire qui sont vraiment remarquables. Plaisir Alors, partagé. bon À très après-midi à tous, bientôt. puis Merci. bon lunch pour ceux Merci. qui n'ont pas encore mangé. Bye Merci bye! beaucoup. À Bye bye. bientôt. Salut! Bye bye. Bye.